Et les gens, me revoilà de retour. Justine Bridette est de retour, les gens. Ok. Là, je vais voir. Je pense que l'éclairage, ça va le faire. Ça va le faire. Il fait beau aujourd'hui. Le ciel est couvert. On se demande pourquoi. Je sais pas pourquoi il y a un voile blanc sur le ciel. C'est quand même inhabituel. C'est quand même inhabituel. Oui. En fait, je suis venu. Vous avez vu des titres de la vidéo. C'est Histoire de farine. Je me souviens qu'il y a quelques années de ça, je travaillais dans une entreprise, il y avait un restaurant d'entreprise et il y avait des sandwichs. Et je me souviens qu'il y a certains sandwichs, quand je les mangeais, la digestion, elle était un petit peu difficile. Du reste, j'avais repéré, en fait, il n'y en avait qu'un seul, qu'en gros, quand je le mangeais, j'avais pas de soucis. Ok. Bon, quelques années plus tard, je sais pourquoi. Ok. Je sais que je digère très mal la farine blanche, donc c'est la T55. Ok. Je préfère plus les farines complètes qu'autre chose. Ok. Après, les gens, pourquoi je fais cette vidéo, c'est que, comme je vous dis, quand je vais au supermarché, je regarde tous les ingrédients. Tous les ingrédients, ça me prend un petit peu plus de temps, mais je prends tous les ingrédients en sachant qu'il y a beaucoup de choses que je ne touche pas. Je n'achète pas, je ne touche pas. Des choses que je mangeais auparavant, que je ne mange plus. Ok. Que je ne mange plus, les gens. Parce qu'il y a certaines choses que j'ai compris du genre. Donc, je vais voir, est-ce que ça sera mieux avec... non, c'est mieux avec les lunettes, hein, juste pour... En fait, je vois mieux sans les lunettes, hein, je dois dire, ok. Mais bon, je mets les lunettes quand même. Oh, ouais, allez, je mets les lunettes quand même. Peut-être que ce sera l'une des dernières fois, l'une des dernières vidéos où je fais des vidéos en portant des lunettes. Donc, pour les abonnés, pour ceux qui suivent et ceux qui comprennent toujours, regardez le petit cheveu blanc là. Je suis fier de mon petit cheveu blanc. Bon, allez, on retourne au sujet. Donc, en gros... Donc, quand je vais faire les courses, je regarde tous les ingrédients. Je ne peux m'empêcher de remarquer que toutes les farines, qui sont la plupart des farines, moi je dirais que, allez, pour pas dire les 2 tiers ou les 3 quarts, pour pas dire toutes dans certains supermarchés, toutes les farines, qu'elles soient blanches ou complètes, elles ont de l'acide ascorbique. Quand vous regardez les ingrédients, il y a de l'acide ascorbique. Sur ce, j'ai pour habitude d'aller depuis un certain nombre d'années maintenant sur de la farine bio, mais toujours pas blanche. C'est pas la T55 que je prends. Je crois que la mienne, c'est celle que j'aime prendre, c'est la T65, c'est la farine complète, ok. Même semi-complète, j'ai du mal à digérer. Même quand la farine, en fait, quand la farine elle est blanche, même si c'est un composé de farine du genre 5 céréales, maïs, épeautre et compagnie, ça passe pas. Ça a du mal à passer. Ça a du mal à passer. Donc je me tiens à la farine complète. Et pour tout vous dire, je dirais le petit luxe de mon alimentation, je vais dans le magasin bio et j'achète de la farine complète dans un magasin bio maintenant. Ok. Alors, je la digère mieux que tous les autres. Mais je me rends compte que quelquefois, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis là, comme je vous dis, en fait, quand je fais des courses, à cause des prix, je considère que quand je vais faire des courses, je chasse. Je ne fais rien, je pars à la chasse. La chasse au moins cher. Et à côté de chez moi, okay, je me suis rendu compte que je pouvais acheter pour 5 kilos de farine complète pour un bon prix. Je crois que c'était 5,90 les 5 kilos. Donc je me suis dit, j'ai regardé les ingrédients, je me suis dit, ah, celle-là, il n'y a pas d'acide ascorbique, parce qu'à côté, il y avait 2 autres sachets, mais il y avait bien de l'acide ascorbique dans la farine. Donc je suis en train de vous dire un truc, les gens, ok. Et je vous dis honnêtement, les gens, la baguette, c'est pas un bon plan. C'est pas un bon plan. Et plus que jamais. Peut-être qu'il y a quelques années de ça, il y a plus de 50 ans de ça, ça pouvait plus ou moins le faire, mais là, je dis ça, mais je dis rien, les gens. Après, c'est à vous de voir, c'est à vous de voir. Moi, je raconte juste une histoire de farine. Ok. Donc, en gros, j'ai acheté cette farine, donc 100% complète, il n'y a rien. Alors, déjà, j'ouvre le paquet, je vois la farine déjà. Elle n'est pas brune, voilà, elle est genre jaunâtre, farine complète jaunâtre. Pas forcément en poudre, mais c'est pas de la poudre fine. C'est de la poudre quand même, mais pas aussi fine que quand vous pourriez l'acheter dans d'autres quand vous achetez d'autres comment s'appelle d'autres farines dans le. Je me demande si ma caméra elle est pas un petit peu sale ou alors c'est juste l'éclairage, on verra. Donc
pas comme, c'est pas, elle est pas, elle a pas l'aspect des autres farines comme d'habitude. Ok, donc elle est jaunâtre, pas aussi en poudre que ça, mais bien pour la travailler, pour faire. Alors, en gros, les gens, j'ai pris pour habitude, il y a longtemps de ça maintenant, je ne mange de la farine. Donc, en fait, ce que je me prépare, c'est des galettes de pain, ok, que je ne mange que le soir, pour être sûr qu'en termes de digestion, si je le mange à midi, je ne veux pas me retrouver dans l'après-midi à avoir essayé de digérer quelque chose que j'ai du mal à digérer. Donc, je ne le mange que le soir. Je vais voir si c'est avec les carages, ça va faire mieux, parce que ça me gêne un peu, les gens. Ça me gêne un peu. Non, c'est juste... ouais. En fait, c'est les rayons, les rayons cosmiques, hein, trafiqués, qui font qu'on a ce genre d'éclairage. Voilà les gens comment on vit actuellement. Donc, je retourne à rien. Donc, à préparer, donc c'est pas un problème, ok. Donc, je la fais très simple, hein. C'est farine, sel de mer et eau. Aussi simple que ça, on ne peut pas faire plus simple pour la galette de pain. Donc, je la prépare, consistance, goût parfait. Mais surtout, je me rends compte que digestion parfaite. Transit intestinal parfait. Digestion parfaite, transit intestinal parfait. Et pour dire, donc cette farine que j'ai achetée, donc farine complète, mais elle vient du bled. Dans le sens littéral du terme. C'est de la farine qui vient du bled. Je ne l'ai pas achetée dans un magasin bio, elle vient du bled. Elle vient du bled. Les gens. Et surtout, il n'y a pas d'acide ascorbique dans la farine. Donc là, je vais voir. Donc là, ça fait. Je vois. Donc, premier jour, je me suis dit. Mais là, je crois que ça fait. Là, maintenant, je suis sur 3 jours. En sachant que le premier jour, j'avais mélangé un reste de farine bio que j'avais, complète de farine bio que j'avais, avec un peu de farine. Avec la farine que je venais juste d'acheter. Et le lendemain, je me suis dit. Tiens, c'est passé nickel. Et là, ça fait le 3e jour, donc ça fait 2 jours que je les mange. Je mange juste, donc je prépare juste cette farine. Alors, comment je vois la différence en changeant, je la mange le soir, c'est en termes de digestion et surtout le matin quand je me lève, j'ai pas cet aspect, ce goût quelque part pâteux dans la bouche. Donc, c'est à vous de voir les gens. C'est à vous de voir quelle farine vous voulez acheter et surtout regardez bien les ingrédients. Après, que fout de l'acide ascorbique dans de la farine? Je pose juste la question. Je pose juste la question, les gens. Je cherche pas à chercher. Je pose juste la question. Encore une fois, et je vais faire un petit pont. Ce qui m'est arrivé maintenant, il y a quelques bons mois de ça, c'est que j'ai trouvé de l'huile d'olive. Et de l'huile d'olive du bled. Dans le sens littéral du terme. De l'huile d'olive du bled. Avec un prix, ma foi, abordable. Les gens, la première fois que j'ai utilisé, je me suis dit, déjà, elle a un bon goût, elle a une odeur d'olive, un goût d'olive. Okay. Quand vous la cuisinez, même quand vous la cuisinez, vous faites revenir des oignons, les oignons s'imprègnent du goût de l'huile d'olive, puisque c'est de la vraie huile d'olive. Les gens. Et la première fois que j'ai mangé ça, je me suis dit direct, dire qu'ils nous font payer la peau des fesses pour de l'huile trafiquée, quelle que soit la marque. Cette qualité-là, je ne l'ai jamais vue. Les gens. Et là, je peux vous dire que ce que vous achetez même à 20 € la bouteille, c'est pas de l'huile d'olive. Clairement, c'est pas de l'huile d'olive, c'est du trafiqué. Donc les gens, c'est à vous de voir. Hein. Donc moi, c'est une histoire de farine. Encore une fois, je l'avais dit, alors pour ceux qui sont abonnés, qui regardent toutes mes vidéos, et là on parle de vidéos qui ont au moins plus de 8 ans, hein, c'est pas 10 ans presque, je vous disais, quand j'ai commencé à comprendre réellement ce qui se passait, je vous dis, il faut mieux manger de la farine complète que de la farine blanche. Quand vous faites de vos préparations, mieux vaut de la farine complète que blanche. Et après, par rapport à la farine complète, je vous recommande de regarder les ingrédients. Ok. Même dans les magasins bio, même soi-disant la farine bio, moi ce que je suis en train de vous dire, c'est que même quand ils vous disent c'est de la farine bio et que vous regardez les ingrédients, on vous dit 100%
farine bio, la manière dont ils traitent la farine, la manière dont ils conditionnent, manipulent la farine pour qu'elle arrive sur l'étagère, il y a quelque chose qui se passe qui fait que, en ce qui me concerne, en termes de digestion, c'est un peu délicat. Et soit dit en passant, donc je vous dis, moi, auparavant, j'achetais bio, bio de chez bio. Quand j'ai compris l'histoire des ingrédients, j'ai commencé à regarder tous les ingrédients. Et là, vu que je continue à aller voir dans les magasins bio, bien que je suis restée pendant... ouais, à partir de 2020, après, ouais, je crois qu'autour de 2019, ouais, jusqu'à donc 2024, j'ai arrêté d'acheter dans les magasins bio. Mais je retourne à nouveau dans les magasins bio depuis fin 2024, je crois bien. C'est pas l'été, c'était au printemps, c'était au début de l'été ou je me rappelle plus. Ok. Mais ce que je suis obligée de vous dire, les gens, c'est que donc c'est toujours les mêmes produits sur les étagères. Et la question que je me demande, c'est est-ce que ces produits, est-ce que ces marques n'ont pas été rachetées par les poteaux quelque part? Parce que quand je vois les ingrédients d'avant quand je les achetais, et maintenant les ingrédients qu'il y a dans la plupart des produits bio, les gens, je me pose des questions. Bicarbonate d'ammonium, qu'est-ce que ça fout alors que c'était pas là avant? Et puis il y a d'autres petites, les cytines de soja attirent l'arigot, les cytines de tout attirent l'arigot, c'était pas là avant les gens. Donc là je me dis, ok, donc on est censé être dans un magasin bio. Vous êtes censé, et je vois un tas de gens qui rentrent dans les magasins, qui, parce que c'est du bio, ils font confiance, ils prennent sur l'étagère, ils mettent dans le machin. Ils passent en caisse. Leur facture, c'est 3 fois ce qu'ils pourraient acheter ailleurs. Mais les gens ne se rendent pas compte que ils amènent un problème dans leur maison. Ils achètent des choses qui vont leur créer des problèmes de santé. Ok. Alors quand je dis ça, ok. Donc moi je connais les enseignes de magasins bio, ok, qui vendent quasiment les mêmes produits, ok. Je prétends et je maintiens parce que je l'ai constaté, je regardais la liste des ingrédients bien avant et je les regarde maintenant. Tous les produits dans les magasins bio que j'achetais auparavant, comment on se dit, ont été tempérés avec, ou comment ça se dit? Enfin, leur liste d'ingrédients a été changée. Alors pour certains, ça a été machin. Alors avant, il y en a qui vous mettaient comment ça s'appelle, de sucre de canne roux. Maintenant, c'est du glucose. Des choses comme ça. Okay. Et comme je vous dis, je vais le redire. Ce sont des produits que j'avais l'habitude d'acheter. Je les achetais parce que dans la liste des ingrédients, il y avait rien. On était quasiment sur du naturel. Alors c'était bien de la nourriture, la nourriture industrielle, mais on était sur des produits auxquels vous pouviez prononcer le mot, et puis vous ne posiez pas réellement de questions dessus. Donc les gens, c'est à vous de voir. Donc moi, c'est mon histoire de farine. Regardez bien les ingrédients par rapport à la farine. La farine blanche, c'est pas un bon plan, je vous le dis tout de suite. Et bon, j'ai plutôt de la farine complète. Et quelque part, les gens, posez-vous les bonnes questions, quoi. C'est une histoire de farine, c'est juste une histoire de farine après tout. Allez, à la prochaine.